Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce cheminement ensemble. Les 10 jours de prière, ça a été un programme à l'initiative de l'Église adventiste mondiale pour nous permettre de nous retrouver ensemble en début de cette année pour pouvoir rechercher force et puissance autour de la parole de Dieu par la prière. Merci d'avoir participé avec nous à ces 10 jours de prière. Nous croyons qu'ils ont été pour vous bénéfiques et utiles dans votre cheminement avec Dieu. Générique. Jour numéro 10, s'enrichir en suivant notre modèle. S'enrichir en suivant notre modèle. Le texte pour aujourd'hui est tiré du livre des Hébreux, au chapitre 10, les versets 24 à 25. Hébreux, chapitre 10, verset 24 jusqu'au verset 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Aujourd'hui, nous croyons que nous devons avoir un modèle. La spiritualité selon notre modèle. Notre spiritualité doit être vécue selon un modèle particulier. En fait, chers amis, la spiritualité, selon les écrits de la Bible, est analogique et non virtuelle, concrète et non virtuelle. Elle est basée sur des pratiques personnelles et tangibles entre les personnes et un Dieu vivant. Les choses que l'on peut saisir sont par nature concrètes ou analogiques et non virtuelles. Alors que le Dieu de la Bible, lui, est invisible à l'œil humain, il nous a appelés cependant à vivre avec lui dans un exemple idéal, celui du maître, raison de notre relation avec lui. Prenons par exemple nos œuvres. Les actions d'entreprise pour Dieu ou pour les humains se réfèrent à un certain canevas, proche de l'exemplaire original. Mais encore, l'observation du sabbat, qui nous rapproche de cette relation concrète que nous voulons développer avec Dieu, le Créateur. La sanctification du sabbat implique plusieurs pratiques concrètes, spécifiques, comme le repos ou l'adoration, se reposer de nos activités quotidiennes, faire des choix qui reflètent la sainteté du jour du sabbat, n'est jamais une expérience virtuelle. C'est toujours une expérience concrète, réalisée avec foi. Il en va de même pour les expériences de culte en communion avec de vrais êtres humains à l'église, le sabbat, le matin. Bien qu'il soit possible de se joindre à un service du culte numérique en ligne via l'Internet, l'expérience ultime trouve son accomplissement dans les engagements concrets et la participation avec des personnes réelles dans un lieu physique bien précis. Par exemple, les actes pratiqués et réels de bonté, de grâce, de pardon, de compassion, d'admiration, d'adoration n'ont de sens que si nous les vivons de manière concrète. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer ou surpasser un toucher humain, un baiser, une main secourable, le réconfort d'une étreinte sincère, la joie d'un rire physiquement ressenti ou la fermeté d'une poignée de main accueillante. On ne peut pas célébrer virtuellement la pratique du lavement des pieds, par exemple, ni manger et boire les emblèmes de la communion. Ce que Jésus a institué par son propre exemple doit être rappelé physiquement. Une expérience vivante, réelle, qui se voit par nos 5 sens, avec une foi tangible. Même la pratique de la prière et du jeûne, enseigner et encourager
tout le monde de l'Écriture est un acte comparable dans le temps et dans l'espace. Notre foi en Dieu a toujours une dimension reliée à un modèle dans laquelle elle devient visible. Si les êtres humains sont en mesure de faire un grand nombre de tâches visiblement, virtuellement, cependant, la relation avec Dieu et l'expression de la marche spirituelle avec Jésus ne peuvent jamais être réduites à une activité, une réalité virtuelle. D'où l'importance pour nous de pouvoir passer ce temps de fraternité, de communion réelle les uns avec les autres. Considérez toutes les bénédictions que les actes analogues de la vie réelle peuvent nous apporter. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent, selon Proverbe chapitre 25, verset 11. Une main tendue pour répondre à un besoin tangible. Qui dit « vous n'êtes pas seul ». La valeur d'une carte postale, par exemple, ou d'une lettre écrite à la main que vous recevez, l'extension d'un pardon ou d'une grâce imméritée qui aboutissent à une relation personnelle transformée. Partager sa nourriture avec ceux qui ont faim. Accueillir ceux qui voyagent ou qui n'ont pas d'endroit où se loger. De telles bénédictions et tant d'autres veulent être vécues de manière analogique ou concrète. Appréciez les réalisations du monde numérique, mais n'oubliez jamais, jamais que votre foi ne peut pas être du virtuel. Votre foi, notre foi, fait partie du monde du réel, du concret, de l'analogique. J'aimerais vous inviter à prier alors que nous terminons ensemble aujourd'hui ces 10 jours de prière. À partir du texte d'Hébreux 10, verset 24, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Prions donc. Dieu, nous voulons te remercier d'avoir été avec nous pendant ces 10 jours, de nous avoir conduits dans ce temps de partage autour de ta parole. Alors que nous terminons ensemble, Seigneur, ce temps de partage, de prière, que tu nous accordes ta grâce, que nous soyons prêts à faire face aux temps difficiles qui sont devant nous et que nous puissions chaque jour t'accorder la place que tu mérites dans nos vies et rester toujours connectés à ta parole. Nous te prions, sachant que tu nous entends et que tu nous exauces. Nous l'avons fait, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous à ces 10 jours de prière. Nous croyons qu'ils ont été utiles pour chacun d'entre vous. Nous voulons vous souhaiter, à la fin de ces 10 jours de prière, de continuer à rester accrochés à la parole de Dieu. Continuer à rester engagés dans la prière. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il saura le mener jusqu'à son terme dans la mesure où nous restons connectés à lui. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.